Alléluia. La gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, bien-aimés en Christ, ce dimanche 5, le tout premier dimanche de l'année 2025, je vous souhaite une bonne et heureuse et merveilleuse année, et que l'année pour chacun de vous soit une année de grande bénédiction. Une année de paix dans vos familles. Une année de longévité. Une année de santé. Et que la bénédiction soit multiple. Alléluia. L'argent ne reste pas tous ici, mais on va ailleurs. D'autant même que cette année, on est en train de construire un temple. Un temple quelque part. Je vous le dirai quand ça sera fini. Donc, vous voyez, ça veut dire que quand vous donnez, nous engageons dans l'œuvre du Seigneur. Pour ceux qui ont encore des difficultés à payer leur dîme, on vous exhorte. On vous exhorte. Je disais tantôt que l'ennemi, il nous combat et il nous empêche de faire deux choses. Savoir prier pour qu'on soit efficace. Il va mettre dans ton corps la nonchalance, la faiblesse, la négligence pour ne pas prier. Parce que tu pries, tu seras puissant. Et si tu donnes aussi ta dîme, tu seras riche. Tu vas être béni financièrement. Tu vas t'empêcher de donner ton argent. Surtout la dîme. Vous donnez des actions de grâce, mais les dîmes là, c'est difficile. Et d'être encore fidèle. Parce que la fidélité, peut-être que tu as fait ton commerce, alors tu compares bénéfice avec le capital, mais quand tu vois que vraiment, si tu donnes la dîme, tu vas tomber. Ton commerce va s'arrêter. Avec Dieu, nous ferons des exploits cette année. Et il écrasera nos ennemis cette année. Amen. Faites référence au contexte. Et vous allez voir que David, d'abord, comment il est venu voir tout ça. Il faut y penser. Il faut voir qui l'a positionné. David était oublié. Mais Dieu n'avait pas oublié. Et finalement, c'est lui qui a dirigé après Saül. Dieu l'a mené d'une manière spéciale. Et depuis qu'il a reçu l'onction, il est parti de son père. Voilà qu'une situation se déclenche. Une situation se déclenche. La situation que nous pouvons appeler un danger. Goliath vient s'interposer à Israël, l'empêcher d'aller à Canaan. Et tous les militaires, toute l'armée sont effrayés, ont eu peur, et chacun se cherchait. Même jusqu'à Saül. C'est là que David, qui a reçu l'onction l'année passée, David qui a reçu l'onction de Dieu, l'onction spéciale, va arriver. Il vient sur la scène de guerre. Et il remporte la victoire sur Goliath. Alléluia. Il donne le trophée de victoire à Israël. Depuis ce jour, son problème a commencé. C'est là que son problème a commencé. Je t'annonce que tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Tu n'es pas pour aller au ciel. Tu avais tes ennemis sur la terre. Leur rôle, c'est leur rôle. Ils vont continuer à te fatiguer. Ils vont continuer à t'empêcher. C'est leur rôle. Et c'est là que David était plus fort parce que c'était Israël qui s'est rangé contre lui, le roi lui-même. La jalousie d'un roi contre toi. La jalousie est ton premier responsable. Finalement, David était obligé de quitter le palais. Il a fui. On peut dire qu'il s'est rebellé, mais une bonne rébellion.
il a fui Saül et ses deux militaires sont attachés à lui. Ils sont partis en basse-côte à l'aventure. 600 personnes. Il va faire un clan. Il va faire une haute armée. Et David même a tenté souvent d'aller combattre Israël. Et Dieu l'a empêché. David était entré dans une grotte quelque part. Saül est entré là-bas. Et finalement, David va prendre le pan de la vie de Saül et il va couper. Les deux étaient dans ce même trou. Et tout ça, David a pardonné. David, il a marché avec le Seigneur. Mais ce matin, le thème de notre message, c'est la dernière phrase que nous venons de lire, bien aimé. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Alléluia. Je voudrais te dire qu'avec Dieu cette année, tu feras des exploits et il écrasera tes ennemis. Vous savez, il y a une pensée, il y a un seul mot qui a attiré mon attention dans ce thème. Il y a deux choses que nous voulons relever avant de terminer. C'est le mot avec. C'est important. Qui est la compagnie de Dieu. Qui est l'association avec Dieu. La collaboration avec Dieu. David n'a jamais combattu seul. David n'a jamais réalisé seul. Mais il dit avec Dieu. Avec Dieu. C'est avec Dieu que tu peux réussir. C'est avec Dieu que tu peux relever les défis de cette année. C'est avec Dieu que les choses vont changer devant toi. Je crois que nous avons cité ça pendant la fête de Noël, la nuit de Noël. Quand Jésus est né, l'ange est venu l'annoncer. L'ange a donné notre nom de Jésus qui est Emmanuel. Dieu depuis longtemps s'est éloigné des hommes depuis Adam et Ève par le péché. Et l'homme a cherché Dieu dans les montagnes, l'homme a cherché Dieu dans les rivières, l'homme a cherché Dieu par tous les moyens. Mais Dieu, qui est un Dieu amour, qui est un Dieu gentil, qui est un Dieu compatissant, Dieu a préféré être avec nous, par Jésus. Dieu a préféré venir vers nous et être avec nous. Ça, en tout cas, Dieu a préféré prendre notre condition de vie sur lui. Pour que toi et moi, nous et Dieu, nous soyons un dans la barre. Dieu est dans ta barre ce matin. Dieu est avec toi cette année. Amen. Partout il dira, Jésus l'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus qui est Emmanuel, Dieu sur la terre, Dieu avec nous désormais. Il n'est plus dans les rivières, il n'est plus dans une quelconque baraque, il n'est plus quelque part sur une route de carrefour. Mais Dieu avec nous ce jour, alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je suis sûr que cette année, tu feras des exploits avec Dieu. Elle dit Dieu t'interpelle à une union, Dieu t'interpelle à une collaboration, à un partenariat total. Jésus l'a dit. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean chapitre 15. Vous lisez tout le chapitre, vous allez voir. Jésus a dit, je suis le vrai cep, mon Père le vigneron. Tout ça à moi qui porte du fruit, alors aura encore de l'entretien pour qu'il porte plus de fruits. Mais tout ça fixé en moi.
ne porte pas de fruits sera retranché. Cette année, si tu demeures en Christ, cette année, si tu fais ta demeure en Christ, si l'intérêt de Christ est ton intérêt, alors tu feras des exploits. Alléluia. Avec Dieu, David a révélé tous ses instruments. David a dit, telle nation sera moi, telle nation sera moi. Et dans la version, même au semeur, il dit ici, il nous parle de triomphe, de triomphe. Il dit, mon cœur est tranquille, oh mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'en écrasant ses ennemis, c'est en tout cas pas lui qui fait, mais c'est Dieu le Créateur qui nous donne la force de le faire. Avec Dieu. Il faut que vous soyez avec le Seigneur cette année. Il faut que vous soyez avec Dieu, vous cultivez une intimité avec le Seigneur, une relation parfaite avec Dieu. Le domaine d'espoir. Le domaine d'espoir. Tu dois faire des exploits dans le domaine de la prière. Domaine de la prière. Avec Dieu cette année, tu dois